Ok, comment scraper plus de 10 000 leads pour tes campagnes, cold email, cold SMS, peu importe, pour moins de 45 euros, ok, pour environ 40 balles. Donc dans cette vidéo, je vais te faire un tutoriel très rapide, ok, de A à Z sur comment en gros on scrape des leads, comment on les qualifie, comment on fait en sorte que ce soit les bonnes personnes à targeter qui vont pouvoir répondre à ton message et à ton offre, comment on fait ça pour très 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 peu cher, comme je l'ai dit, et comment on vérifie toutes ces informations directement. Donc on va y aller, je vais pas te prendre plus de temps sur l'intro. C'est parti. Donc, la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur ce site qui s'appelle apollo.io. Ok, donc c'est probablement la meilleure base de données B2B, ok, et que tu vas pouvoir en fait utiliser pour scraper cette data-là très rapidement avec ce que je vais te mentionner par la suite. Donc, tu arrives sur ce site. Donc, ici, ce que tu vois à gauche, en fait, ça va être des filtres que tu vas pouvoir utiliser pour créer une liste vraiment de qualité. Donc, j'ai déjà parlé ça dans une de mes vidéos sur le cold emailing, mais ici, en fait, tu as plein de filtres que tu peux utiliser. Ok, donc, je vais te donner un exemple à live que j'ai fait pour un de mes clients, pour mon agence, qui target des boîtes de tech en fait dans le gaming plus spécifiquement. Donc en gros des studios de développement gaming, etc. principalement. C'est eux, sa cible vraiment idéal. Donc ici on arrivait, donc ce client-là en fait m'a dit qu'il voulait pas targeter Ubisoft et Halfbrick, ok, qui sont du coup deux entreprises de studios de gaming. Donc on les a mis ici en excluded companies, donc tu as vraiment plein de filtres. Donc ceux que je te conseille de ceux sur lesquels tu devrais te focus, ok, si tu veux créer une liste vraiment de qualité, c'est les suivants, ok. Donc déjà les titres de job. Donc généralement dans tes campagnes, tu veux parler au big boss, ok, tu veux parler au mec qui a le plus gros pouvoir décisionnel. Il y a des exceptions à ça. Parfois, tu vas parler au boss du marketing, parfois, tu vas parler à la RH, etc. Il faut évidemment que tu t'adaptes vis-à-vis de ton offre et ta situation. Mais généralement, quand on veut faire une offre, on veut parler au founder. Okay, donc ici, tu vas mettre en fait tous les champs lexicaux qui s'apparentent au founder, au CEO, etc. Okay, ou au président, gérant si tu targetes le marché français. Donc ici, l'idée, bon, tu peux utiliser ChatGPT, hein, tu peux lui dire donne-moi une liste de mots-clés qui s'apparente à founder, machin, il va te donner une liste comme ça. Okay, donc là, tu as co-founder, président, co-owner, managing partner, etc. Donc tout ça, en gros, c'est genre les big boss dans une boîte donnée. Donc voilà vis-à-vis de ça. Ensuite, je te conseille d'utiliser ça. Donc là, ici, j'ai tout pris parce que je vais te montrer comment je vérifie les emails après. Mais tu peux mettre juste les emails vérifiés, ok, pour vraiment te gagner du temps et virer tous les emails qui ne sont pas vérifiés. Et likely to engage aussi, c'est une feed qui est assez sympathique pour pouvoir avoir des gens du coup qui sont plutôt prônes à être pitchy, on va dire. La location, ça peut être quelque chose d'intéressant. Typiquement, si tu veux segmenter tes efforts de prospection pour différentes villes, différentes zones, ça peut être vraiment quelque chose de puissant. Et la taille des boîtes, ok, donc le nombre d'employés. La taille de la boîte, en fait, ça va te donner un très bon indicateur de revenus. Ok, c'est rare qu'une boîte qui a 100 employés soit fauchée. D'accord, si tu fais vivre 100 personnes, bah, généralement, c'est que tu as du budget. Donc ça peut être un levier sur lequel tu peux jouer pour pitcher ses services. Donc là, en l'occurrence, mon client, bah en fait il veut pas des boîtes trop grosses, il aide plutôt des boîtes relativement débutantes slash moyennes. Et l'industrie ici. Donc ici, ça va être probablement le filtre le plus puissant parce qu'en fait tu vas pouvoir l'utiliser pour vraiment targeter un type de prospect vraiment de manière laser, tu vois. En fait, il y a une feed qu'Apollo ont mis en place, c'est les keywords. Donc en fait, tu peux rajouter des keywords ici pour en fait vraiment rendre ta recherche très 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 spécifique. Et je vais te donner un exemple sur comment tu peux utiliser ça. Donc disons par exemple, tu es ici, ok, et tu as une boîte dont tu sais que c'était un client idéal pour toi. Donc par exemple, je vais te prendre l'exemple ici de cette boîte, Relevo, là, où je sais pas, je connais pas cette boîte, hein. Et supposons par exemple que tu veuilles en fait travailler avec des gens comme d'autres boîtes comme celle-là. Ok. Bon, du coup là c'est un mauvais exemple parce qu'il n'y a pas ce dont je veux parler. Mais en gros ici on veut chercher en fait keywords. Ok. Et tu verras qu'il y a certaines boîtes où il y a des mots clés en fait bien spécifiques qui vont te permettre en fait de au sein d'une même niche, targeter si tu veux une sous-niche. Donc par exemple, imaginons, là je suis dans l'industrie du gaming et je veux targeter bon, des mecs qui sont dans l'industrie du gaming mais pour des applications mobiles par exemple. Ok, donc là en fait je vais essayer de chercher des keywords qui sont vraiment là-dessus. Bon là c'est encore un mauvais exemple parce qu'il n'y est pas, mais en gros pour t'expliquer ça simplement, en dessous de industrie tu peux avoir parfois des mots-clés, en fait une liste de mots-clés que tu peux utiliser. Et ce qui est très puissant, c'est que supposons par exemple tu as identifié un prospect idéal. Ok, tu l'as identifié. Bah, tu vas dans sa page dans sa company page sur Apollo, tu regardes tous les keywords qui sont propres à sa boîte, et en fait tu vas les copier-coller sur ta recherche pour du coup créer une liste qui va être le clone de ta liste, enfin le clone une liste de clones
de ce client idéal, de ce prospect idéal, si tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est un truc hyper puissant que j'utilise avec plein de clients. Pour lui, c'est pas nécessaire parce que c'est une petite industrie, mais c'est quelque chose vraiment, c'est un petit tip que je te donne et qui peut être vraiment, vraiment utile. Ensuite, tu peux utiliser ce truc. Donc ça, il faut avoir la version payante pour ça. Et franchement, je te conseille pas, enfin, c'est pas hyper nécessaire d'avoir Apollo payant. Mais si tu veux jouer avec ça, ça peut être puissant. Typiquement, le côté funding. Donc ça veut dire qu'en fait, la boîte est en train d'attendre une levée de fonds, je crois on dit, en français. Et en fait, ça peut être très puissant. Parce que généralement, quand ils attendent une levée de fonds, etc., bah, c'est que y a de l'argent qui va venir et donc ils sont prêts à investir dans leur croissance, blablabla. Donc là, c'est le genre de signaux que tu peux chercher. Il y a plein d'autres signaux aussi que tu peux avoir ici. Donc croissance rapide, grosse intention d'achat. Ils ont ouvert plus de 2 emails la semaine dernière. Ils ont changé de rôle récemment, etc. Récemment promu, etc. Donc ça, c'est vraiment des trucs qui peuvent être vraiment, vraiment utiles pour toi pour créer cette liste vraiment de qualité. Donc une fois que tu as ta liste, elle est carrée, etc. Donc tu vas pas l'extraire à partir d'Apollo. Ça va te coûter des milliers d'euros. Ok, si tu fais ça pour tous tes clients. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce software-là, enfin cette application-là, qui s'appelle Leads Rapidly, pardon. Donc tu vas arriver ici, tu vas copier cette recherche ici, ok, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas coller tout simplement ici. Donc ce que fait en fait ce software, c'est tout simplement qu'il exporte des recherches Apollo, mais à un prix qui est genre 10 fois moins cher, 10 à 20 fois moins cher. Donc ce truc, en gros, ça va te coûter 25 balles environ pour 10 000 extractions, donc 10 000 emails extraits. Ce qui est hyper puissant. Enfin, pas que email d'ailleurs, hein, tu vas avoir tout son contact. Donc ça, c'est hyper puissant, c'est hyper simple à utiliser. Tu arrives, tu copies-colles ta request. Là, ils te mettent purchase pour acheter tes crédits. Et c'est fini. Ok, tu t'achètes et tu vas pouvoir avoir ta liste à télécharger directement ici. Comme tu vois, la mienne, là, j'en ai plein de taille variable. Ok. Dernière étape, hyper important, si tu veux pas atterrir dans les spams et si tu veux pas que ton domaine soit brûlé, soit blacklisté, si tu veux pas que tes emails soient bannis, etc., il faut que tu vérifies les emails. Donc même si tu as mis le filtre ici verified, c'est pas suffisant. Il faut que tu utilises un software pour vérifier ces emails. Et le meilleur que j'ai trouvé, le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé, c'est celui-là, c'est Million Verifier. Donc tu arrives ici, tu achètes tes crédits, ça va te coûter environ 15-20 balles par 10 000 crédits. Donc comme je t'ai dit, là ce tuto c'est hyper cheap. Si tu as très peu d'argent, ça va pouvoir marcher pour toi et tu vas pouvoir te créer une liste énorme et de qualité. Donc là, de la même manière, tu arrives, tu achètes tes crédits, ok. Je te conseille d'acheter en gros parce que du coup c'est beaucoup moins cher. Là, si tu achètes 50 000 crédits pour 74 balles, bah du coup ça te fait 15 balles les 10 000, ok. Alors qu'ici ça va te faire 35 balles, ok. Donc c'est plus intelligent d'en acheter en gros. Et tu arrives, pareil, ultra simple. Tu sélectes, tu choisis ton fichier. Le fichier du coup que tu as téléchargé ici, ok, donc ultra simple. Tu le drops ici. T'attends, ça va mouliner, ça va vérifier, etc. Et ensuite, il va te sortir plusieurs fichiers. Les emails bons, il y aura écrit good dessus. Les emails risqués, donc on ne sait pas trop s'ils sont bons ou pas. Et les emails mauvais, donc eux, ils ne sont pas validés. Ce que je te conseille, c'est de télécharger uniquement les emails bons, donc good dessus. Et tu as téléchargé ta liste. C'est fini. Maintenant, tu peux aller sur des logiciels comme Instantly, etc. que j'utilise. Que je vais te montrer ici. Et bah, tu peux lancer directement tes campagnes. Ok, donc c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et l'idée c'est que c'est ultra simple d'utilisation. Donc là c'est Instantly que tu peux utiliser du coup pour faire tes campagnes email. Donc voilà, petit tuto très rapide pour t'expliquer comment ça marche. N'hésite pas à me dire si ça a été utile pour toi et mets-moi dans les commentaires ce que tu voudrais que j'adresse dans le futur, des problématiques que tu as et que tu voudrais que j'adresse. Comme d'habitude, lien en description si tu veux prendre un call avec moi, que tu as une agence et que tu es bloqué, que tu n'arrives pas à scaler à plus de 5-10K par mois, que tu n'as pas le budget pour mettre des milliers d'euros en ads, prends un call avec moi, je vais te montrer comment ça marche, etc. Mon système, c'est 0 $ en ads et peut-être que ça va te correspondre, peut-être que ça va pas te correspondre. Si tu aimes bien comment je travaille, tu aimes bien ma logique, tu aimes bien mes systèmes et tu as de la valeur de ma chaîne YouTube, je pense que tu vas pouvoir être intéressé par le fait de travailler avec moi éventuellement. Donc si ça t'intéresse, lien en description. Et sinon, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu voudrais pour la suite. À la prochaine.